hello. Comment ça va? Toujours je vous tousse dans le tête, c'est pas possible. Comment vous allez? Comment ça va la vie? Comment ça va l'amour? Comment ça va l'amour de soi? Comment ça va la danse? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous mettez un petit peu de musique, genre du baile funk, et vous dansez comme ça sur vous-même? Ta 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 ta. Est-ce que c'était vraiment du baile funk que je viens de faire? Je ne crois pas. Comment ça se passe? Comment ça va? Moi ça va plutôt bien, le temps passe. C'est pas si moche que ça en fait en ce moment là, les températures elles remontent un peu. Je crois que ça a forcément une bonne nouvelle avec le réchauffement climatique, j'en sais rien, il faut que je regarde un peu plus. J'ai l'impression que de toute façon tout est débloqué, on vit dans une dystopie quoi. Period. Non, non, non. Il faut garder l'espoir. Le monde anticapitaliste arrive. On y est là. On va y arriver. On va y arriver. S'il vous plaît. Mais non, non, mais ça va, il fait pas si beau que ça. Pas si moche que ça, pardon. Les températures sympas. Donc on marche un peu. Vous avez compris, moi j'aime bien marcher. Donc je marche, je marche. Et puis voilà, on fait des découvertes, on rencontre des gens, c'est la vie quoi. Finalement, c'est la chose la plus importante, finalement, le collectif. J'espère que je vais bientôt être plus dans le collectif, que c'était un peu l'objectif de janvier. Enfin, pas de janvier, mais en tout cas de 2026. Et pour le moment, je suis un peu solo devant ce micro. En tout cas, je vous avais fait un épisode où je vous avais parlé de mes lectures, de ce que je kiffais lire, des trucs que j'avais pas forcément fini d'ailleurs. Et je me suis dit pourquoi pas vous refaire un épisode du même type, mais concernant les films et les séries. Parce que j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de films ces derniers temps. Il y a des trucs que je regarde en 2025, parce que vraiment, on n'est pas encore à la fin du mois de janvier 2026. Je me suis dit pourquoi pas vous les partager. Si vous avez des recos, n'hésitez pas. Si vous avez des recos de cinéma qui sont pas si chers, n'hésitez pas. J'avoue qu'en ce moment, il y a très peu de films. Alors, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas du tout si c'est les antidépresseurs, si c'est la fatigue, si c'est le monde est déjà horrible. Donc, en fait, mes émotions sont dans le monde et pas du tout au cinéma. Mais à chaque fois que je suis allé au cinéma, j'avoue. En fait, c'est comme si je me disais, ah, je crois qu'habituellement, pour ce film, j'aurais pu, je sais pas, pleurer ou je sais pas quoi. Et là, je suis en mode genre, pas. Ou bien, vraiment, je vais regarder des films. J'ai regardé un jour un film et je suis sorti, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Genre, vraiment, c'est quoi ce que je viens de voir? Je vous en parlerai pas du tout parce que je suis pas là pour critiquer les films. Un film nul, c'est un film nul, on passe. Tant que c'était pas. Mais là, c'était vraiment catastrophique ce film. Je sais pas, je pensais que c'était. Il y a des moments, je me disais, c'est une blague. Mais bon, en tout cas, ce film, je vous en parlerai pas. Mais je vais vous parler d'autres films et séries que j'ai kiffé. On va commencer dès maintenant par The Wonderful Story of Henry Sugar. C'est de Wes Anderson, pardon. Je crois que c'était sur les plateformes. En fait, j'ai kiffé l'esthétique de Wes Anderson. Je trouve ça beau, c'est cool et tout. Je ne me rappelle plus de trop de quoi ça parlait. Attendez. Oui, c'est ça. En gros, c'est l'histoire d'un mec riche qui apprend qu'il y a un gourou qui peut lui apprendre à regarder avec les yeux fermés. Et à la base, c'est juste pour tricher à un jeu de... Qu'on appelle ça? Ah, les jeux d'argent, voilà. Et en fait, bah après, il faut regarder. Mais l'esthétique est bien. C'est un petit film. Il me semble que c'est un court-métrage. Si on dirait comme un court-métrage, c'est pas très long. Encore une fois, les lumières, les couleurs, moi j'aime beaucoup. L'histoire est sympa. Il y a un petit peu de tragique, mais c'est pas non plus... Tu regardes et à la fin, t'es en mode genre... Ah non. Voilà. Je vous invite à le regarder. Je pense que vous pouvez le trouver même gratuitement. Il est sympathique. Je l'ai pas regardé au cinéma, ça. Je l'ai regardé sur mon ordi. Après, un autre film que là j'ai vu au cinéma, c'était The Room Next Door de Pedro Almodovar. J'ai trouvé ça un peu lent. Je crois que je suis pas de... Tu sais, il y a un peu un truc parfois, je me dis genre, est-ce que le cinéma... Pourtant j'étais, mais alors fanatique. Non, pas fanatique, on va se détendre. Mais j'adorais le cinéma d'auteur, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune. Les trucs hyper lents. Je pouvais regarder des films où il se passait rien pendant 1 heure et demie, genre. Et j'étais en mode, waouh, c'est ça la magie du cinéma. C'est le truc où il se passe rien et que même s'il se passe pas rien, c'est genre la vie des gens, tu vois. Je sais pas, là j'étais un peu... Je pense qu'en vrai c'est juste que c'est... En fait je pense pas que ce soit un mauvais film, mais je pense que j'étais peut-être pas dans le mood à ce moment-là. En tout cas ça m'a pas transcendé. Mais je vous invite à le regarder, du coup c'est juste l'histoire de deux amis qui se rapprochent de nouveau parce que l'une des deux est malade. Et donc ça parle de ça parle de d'amitié, ça parle de transmission, ça parle de... Comment on appelle ça? Tu sais quand tu deviens l'autre personne, tu vois, genre un peu ce truc un peu bizarre où à un moment il y a je vais pas vous raconter, mais il y a un personnage qui veut devenir un peu l'autre personnage, et parce qu'en fait elles sont très liées par plein de choses, par des histoires d'amour, par des trucs comme ça, et donc c'est hyper intéressant. En fait c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais quand je suis sorti, tu sais, je me suis pas dit genre ah ok ce film va rester avec moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu en mode les actrices jouent bien, j'aime bien les couleurs, c'est très blanc, mais enfin quand je dis blanc c'est très lumineux genre, mais en même temps c'est pas la lumière du soleil. Je sais pas si vous voyez, genre un peu comme s'il y avait des néons un peu tout le temps, genre. Donc il y a un mix entre ça et rouge. Il y a un peu un suspense dès le départ. On sait qu'elle est malade, ça. Et du coup, il y a ce truc de mais est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va pas mourir. Je trouvais ça intéressant. Mais encore une fois, quand je suis sorti, je me suis pas dit genre wow 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 wow. Je me suis dit genre wow 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 wow. Voilà. Ok. Là, je vais vous parler d'un film que pour le coup j'ai adoré. Après, j'avoue, j'aime beaucoup cette actrice Saoirse Ronan, celle qui avait joué dans Lady Bird. Et en fait, elle a réalisé son premier
premier film basé sur un livre qui s'appelle The Outrun. Moi, je l'avais vu en anglais, c'est le titre. C'est l'histoire, en gros, d'une... Alors, elle a produit, peut-être elle l'a pas réalisé, parce que là, je vois The Outrun, Nora Kingshide. Il me semble qu'elle a participé, en tout cas, à la production, ou peut-être qu'elle a... En gros, peut-être c'est elle qui a payé pour le film, je sais plus. Mais en tout cas, elle a joué dedans. Genre, en gros, ça raconte l'histoire d'une jeune femme dans son chemin de sobriété. Une jeune femme alcoolique dans son chemin de sobriété. Et comment vous dire que c'est ma cam, direct. Les plans, c'est ma cam. C'est pour ça que je vous dis, genre, en vrai, je kiffe, moi, les trucs où il se passe, entre grosses guillemets, pas grand-chose. Parce qu'il y a des plans, parfois, où c'est juste, genre, la mer, genre. Et en gros, c'est l'histoire de cette jeune femme qui repart dans son village parce qu'elle a pas le choix. Un village, mais tout petit. Et en fait, ça parle de plein de choses. De système de violence, ça parle de deuil, ça parle de sobriété. Mais en fait, dans cette sobriété, elle est obligée aussi de faire face à des choses qui lui sont arrivées dans la vie. De se rendre compte pourquoi, en fait, elle se met autant dans des situations de violence. Qu'est-ce qu'elle va y chercher. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle a pu subir pour arriver à là. Il y a des choses parfois où elle se rend même pas compte qu'en fait elle a pris de très très gros dangers. C'était pas du tout sa faute, hein, mais qu'elle s'est trouvée dans une situation d'extrême danger. En fait, elle s'en souvient à ce moment-là quand elle redevient sobre et du coup elle se rend compte. Enfin, il y a aussi passé à ça, quoi. C'est le traumatisme qui remonte, comment elle a gâché sa relation amoureuse. Et j'ai trouvé ça mais vraiment bien raconté. Genre vraiment, je vous invite à aller le voir. Je l'ai trouvé super cool. Moi, je l'ai vu dans un cinéma à 22h, un petit cinéma. Enfin, je crois que c'est un cinéma qui est connu en plus, mais bref, c'est un petit cinéma et j'ai adoré, genre vraiment. Alors j'ai pas pleuré, j'ai pas machin, mais quand je suis sorti je me suis dit period, genre vraiment j'ai adoré. Moi cette actrice, j'avoue, je la kiffe, j'adore sa manière de jouer et la manière dont l'histoire elle est racontée, j'étais dedans, j'étais vraiment genre, enfin moi j'ai adoré. Je vous invite vraiment à le regarder pour le coup. Si vous deviez en choisir un parmi tout ce que je viens de dire là, allez regarder ça, vraiment c'est génial, j'ai adoré. Et là on va passer plus à des séries que je trouve dont on parle pas forcément beaucoup et que moi j'ai kiffé, donc je vais vous en parler. La première série c'est Botkin, ça peut se trouver sur les plateformes. En fait, moi j'ai beaucoup aimé. En fait, je trouve que ça allie bien le truc un peu dark de. Alors attends, je sais pas raconter. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est il y a une affaire dans un petit village irlandais et qu'on appelle ça, enquêtrice est obligée de s'associer avec un podcasteur pour pouvoir aller enquêter. Et en fait, spoiler alert, elle retourne dans la ville où elle a grandi, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, parce qu'en fait, tu prends un personnage qui ne va pas bien dans sa vie, tu le remets à l'endroit où il a grandi, où il est né, et l'idée c'est en même temps d'enquêter sur cette affaire, c'est aussi de comprendre pourquoi le personnage est devenu ce qu'il est devenu. Moi j'aime beaucoup, j'avoue que j'aime beaucoup les paysages irlandais. En fait je trouve que peut-être que ce parallèle va être hyper bizarre, mais les petits villages comme ça, je trouve qu'on peut toutes et tous moi j'ai grandi dans un petit village et je pense qu'on peut toutes et tous en tout cas les gens qui ont grandi dans des petits villages, encore une fois, s'y associer, c'est pas du tout le mot, mais genre en mode on se rapproche de ça, quoi. Comme quand le livre dont je vous avais parlé il y a plusieurs jours de Abdelataya, Le jour du roi, où pareil ça se passe à Salé. Tu vois ce que je veux dire? C'est les trucs en fait, j'aime beaucoup entre grosses guillemets, parce qu'elle c'est pas vraiment un huis clos, mais comme tout se passe dans la ville, il y a un peu un truc de j'aime bien ça en fait, j'aime bien quand ça se passe à un seul endroit et que tous les sujets sont au même endroit, tout est lié. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et j'avoue cette série, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé. Moi j'aime beaucoup ce genre de série où il y a de l'enquête, c'est un peu hard, je vais pas vous mentir, trigger warning, hein, mais il y a aussi un truc de développement des personnages que j'aime beaucoup. Et voilà quoi. Et puis j'aime aussi les paysages irlandais, je ne vais pas mentir. En parlant de paysages irlandais, deuxième série qui est là beaucoup plus drôle, qui s'appelle Derry Girls, qui est une série qui m'avait été conseillée par ma sœur. Et genre on regarde pas vraiment la même chose, donc j'étais un peu en mode est-ce que je vais kiffer ou pas. Comment vous dire que je l'ai bouffé d'un coup. Je l'ai regardé il y a très longtemps, mais en fait j'en parle souvent parce que je trouve qu'elle est vraiment cool en fait. Ça se passe dans la petite ville de Derry en Irlande dans les années 90 et en fait c'est juste on suit une bande d'ados. Paradoxalement, moi qui ai du mal aujourd'hui encore à... Je sais pas si je pourrais la re-regarder aujourd'hui, mais je vous invite à la regarder parce que je la trouve drôle, touchante et on se rapproche justement de cette idée de petit village machin, mais sans avoir le regard un peu hautain de ces gens qui habitent à la campagne et qui connaissent rien. Je trouve que justement non, ça ramène toute la puissance de ces personnages là, toute la puissance de ces endroits là aussi, de ces endroits écartés de la grande ville, qui ne connaissent pas ce qui se passe forcément dans les grandes villes, mais en fait on a rien à foutre de ce qui se passe dans les grandes villes parce que eux, il y a leur quotidien quoi, et je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas, moi en tout cas ça me ramène à quelque chose que je connais et j'aime énormément ça. Je dois dire que c'est quelque chose qui me plaît quoi, de pas juste avoir des séries où t'as une ado qui est censée être pauvre et qui habite dans un 90 mètres carrés à Paris, genre en mode genre en fait c'est pas ça, ne pas avoir de thunes à Paris. Une autre série aussi que là j'ai re-binge watché, qui est Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est elle qui a tout écrit, mais cette série, bah moi je la kiffe, hein. Je la kiffe, je sais pas quoi vous dire, je la kiffe. Deux personnages féminins badass, j'aime ce côté où parce qu'il y a un côté où un peu genre elles sont attirées l'une par l'autre, mais en même temps c'est pas vraiment
que ça le sujet. Et même tout ce qui se passe dans la série, je trouve ça cool. Je sais pas si j'étais genre bluffé par la fin. Genre, est-ce que je me suis dit genre, ah ouais, je m'y attendais pas du tout. Mais d'un autre côté, bah il y a quand même un côté où tu dis, ah ouais, je m'y attendais pas. Et je trouve ça hyper intéressant. Moi, je vous dis, cette série, allez la regarder. En gros, c'est quoi? C'est une enquêtrice qui perd un collègue, si je me trompe pas. Putain, je raconte pas n'importe quoi. Et cette personne est tuée par une personne qui est le deuxième personnage principal. Et en gros, ça va être qui va tuer qui en premier, en fait. C'est ça l'idée. Mais il se passe plein de choses. Je vais pas vous dire le reste. Il se passe plein de choses parce que la manière là dont je l'ai dit, c'est un peu basique, genre qui va tuer qui. Mais à la base, c'est ça. Et en fait, il se passe plein de trucs entre ces personnages, plein de similitudes de vie, plein de. Tu te rends compte qu'en fait, elles sont pas si différentes. En fait, elles ont juste pris, elles ont fait au mieux, en fait. Toutes les deux ont fait au mieux à leur manière et elles sont pas si différentes que ça. Et qui est le vrai ennemi et tout ça, toutes les questions qu'on aime dans l'espionnage. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'avoue. Je l'avais pas fini au tout début parce que je sais plus, je crois que c'était sur une plateforme que j'avais pas ou je sais plus. Et là, je l'ai revu en me disant, ok, je me relance. Et en fait, j'ai tout regardé et j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, principalement des meufs. On kiffe, quoi. Enfin, moi, j'ai kiffé. Voilà. Et en parlant de meufs, je vais terminer sur un truc que moi, j'ai kiffé, qui s'appelle Ultimatum Queer Love. Il me semble qu'il y a une version Ultimatum, genre en mode que des hétéros, genre. J'avais jamais regardé parce que j'avoue, j'ai la flemme d'avoir des hétéros qui disent. En fait, je sais pas, moi, ça m'intéresse pas de regarder, genre, la même chose, mais version hétéro. Je le n'ai pas du tout regardé, ça m'intéresse pas. En gros, le pitch, c'est quoi? C'est des gens qui viennent en couple. Il y en a une des deux personnes qui veut se marier et qui met un ultimatum à l'autre, et l'autre, elle veut pas se marier. Et du coup, l'idée, c'est elle et elle vont échanger de partenaires et passer en fait un long moment avec l'autre partenaire pour vérifier à la fin si elles veulent vraiment se marier ou pas. Est-ce qu'elles repartent seules ou est-ce qu'elles repartent mariées? Et dit comme ça, t'es en mode genre bah. Et en fait, moi, j'ai adoré. Je vous dis, j'ai adoré la première saison. J'étais en mode period. Je l'ai regardé, voilà, comme du petit pain, comme ça. Je sais pas si c'est quoi l'expression, des chips, je sais pas. Bref, en tout cas, je l'ai regardé. Ça m'a fait du bien de voir des meufs ou des personnes non binaires, voilà, en couple, des lesbiennes. Ça me fait du bien en fait de voir ça à l'écran. Des gens qui, ok, bien sûr, comme partout, il y a parfois des petites merdes en mode genre elles se respectent pas, elles se respectent pas trop. Justement, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'elles sont tout le temps dans le respect. Mais bien sûr qu'il y a des stories, des trucs comme ça où tu te dis genre ah celle-ci elle a fait un truc pas cool et tout. C'est le but, tu vois, de cette télé-réalité. Mais il y a quand même du respect. Il y a pas de, je sais pas, des insultes sexistes ou des trucs comme ça. C'est même pas du tout question de ça en fait. C'est vraiment, enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé. La deuxième saison est sortie. Comme d'habitude, la première saison comme ça m'avait genre waouh. Et ben en fait j'ai kiffé beaucoup plus la première que la deuxième. Mais la deuxième est aussi cool. Et puis je trouve aussi un truc. Je crois pas qu'il y ait des personnes genre grosses, mais en tout cas il y a ce qu'on peut appeler genre middle size. Et en fait ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que t'as tous les corps et ce n'est pas un sujet. Et je suis en mode genre period. Genre je suis désolé hein, mais en fait ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des couples où c'est même pas un sujet. C'est en mode genre. Et puis quand je dis que c'est pas un sujet, c'est que elles sont toutes magnifiques et elles sont tous attirées les unes par les autres. Enfin quand je veux dire, il y en a pas une qui est en mode genre ah mais en fait moi il y a personne qui me plaît. Non il y a personne qui est attiré par moi ou tu vois. Il y a pas genre une personne qui est là genre la moche de service ou j'en sais rien. C'est pas du tout le délire. C'est même si encore une fois personnellement le corps c'est pas vraiment voilà. Mais genre ça fait du bien de voir des gens justement qui ne sont pas juste musclés, des mecs hyper musclés et qui ont pas forcément grand chose à dire et des meufs qui sont aussi très belles aussi, c'est pas le sujet mais juste qui sont très dans les canons de beauté quoi. Et moi j'ai adoré cette série, télé-réalité quoi. Donc voilà, je vous invite à la regarder. Voilà, c'est pour terminer sur un truc un peu plus drôle mais aussi que moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée puisque cet épisode est quand même sorti à 16h37 donc peut-être que vous l'avez écouté le soir en préparant à manger. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me partager ce que vous regardez. Je kifferais regarder de nouvelles choses. N'hésitez pas aussi à me partager un cinéma pas cher à Paris. Merci. Et puis voilà, hein, j'espère que vous passez des bonnes journées, j'allais dire. Des bonnes journées. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager et à en parler autour de vous. Et merci beaucoup pour votre écoute. Bonne soirée. Gros bisous.